En ce 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, le CAFES vous fait partager le témoignage de ces deux mères courage, dont leurs filles respectives ont subi l'emprise de leurs compagnons. Dans des contextes différents, certes, mais basés sur un mécanisme commun et aux faits dommageables tout aussi dramatiques. Pour ces mères, le 8 mars est une journée de deuil, car les droits de l'homme, dont la fonction première est de protéger les plus faibles, ont été méprisés. N'oublions pas que dans l'emprise sectaire, 2 victimes sur 3 sont des femmes. C'est dans ce contexte que le CAFES tend la main à ces dames, comme à toute autre victime qui viennent nous voir depuis tant d'années et dont on ne s'habituera jamais à entendre leurs souffrances. Le CAFES remercie ces dames du courage dont elles font preuve pour témoigner afin que cela n'arrive plus. Nos pensées vont aussi vers les femmes du monde entier, dont les droits sont bafoués, d'autant plus dans ce contexte actuel. Ma fille Aurélie avait 33 ans. Elle ne fêtera plus les droits de la femme. Elle est décédée le 31 mai 2021. Elle fait désormais partie des nombreuses femmes décédées sous les coups d'un compagnon violent. Il disait vouloir la sortir de la dépendance de l'alcoolisme. Je l'ai cru. Il disait vouloir l'aider. Je l'ai cru. Il disait vouloir la protéger. Je l'ai cru. Il disait l'aimer. Je l'ai cru. Aurélie l'a aimé. Elle a vécu avec lui. Elle a cru en lui. Elle s'est laissée manipuler et a glissé progressivement sous son emprise. Aurélie était consciente de sa maladie, qu'est l'alcoolisme. Elle s'est soignée à plusieurs reprises et voulait s'en sortir. Elle désirait retrouver son autonomie et sa place de mère envers sa fille. En 2019, il a donné un coup de couteau au visage d'Aurélie et menacé d'autres personnes. Condamné à 2 ans de prison, il a purgé sa peine et au bout de 9 mois de bonne conduite, est sorti de prison avec un bracelet électronique. Là, il relance Aurélie et ne cesse de la retrouver. Face à son refus, il envoie à plusieurs reprises les pompiers au domicile d'Aurélie, invoquant une prise de médicaments et son inquiétude, alors qu'elle est partie se promener. Lors de chaque passage des pompiers, carreaux sont défoncés. Aurélie s'en plaint, mais n'est pas entendue. En journée, elle se réfugie chez moi, sa mère. La nuit, Aurélie retourne à son domicile pour me protéger. Elle ne boit plus, elle rayonne et retrouve goût à la vie. Le 5 mai 2021, Aurélie porte de nouveau plainte contre lui, lasse de son harcèlement. Fin mai, je n'arrive plus à joindre ma fille sur son portable. Par acquis de conscience, je tente de joindre Aurélie par le biais du portable de son ex-compagnon. Il m'explique qu'Aurélie a cassé son portable et me passe ma fille. Le couple est alcoolisé, ma fille est de nouveau sous sa coupe. Le 30 mai 2021, suite à un signalement du voisinage pour tapage nocturne, la police intervient une première fois chez lui. Quelques heures plus tard, ma fille Aurélie sera retrouvée morte suite aux 139 coups qu'il lui a portés. En France, pays des droits de l'homme, il ne devrait plus y avoir de féminicide. Je crois que l'alcoolisme de ma fille l'a desservie. Sa maladie était une réponse à sa détresse. Elle devait avoir droit à la protection des services de police, comme tout citoyen. En tant que mère et grand-mère, cette journée des droits de la femme est une journée de deuil, car pour moi, les droits de ma fille Aurélie ont été bafoués. Ma fille, dans ton monde parallèle, on t'a fait croire que ta liberté se trouve sous ce voile intégral, ce voile qui te rend invisible et te déshumanise. Pourtant, dans le monde où tu as grandi, selon la Convention européenne des droits de l'homme,
La jouissance des droits et libertés doit être assurée sans distinction aucune, fondée sur le sexe. Ma fille, dans ton monde parallèle, ta liberté de penser et d'écrire est dictée par quelques textes religieux. Textes qui ressemblent à des manuels de bonne conduite pour femmes. Pourtant, dans le monde où tu as grandi, la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que toute personne a le droit de prendre part librement à la vie sociale et culturelle de la communauté. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail. Ma fille, dans ton monde parallèle, on t'a fait accepter de vivre sous l'autorité des hommes, comme si tu étais un être inférieur. Ils ont réussi à te faire accepter la polygamie. Tu as même supporté les coups de ton compagnon. Tu étais pourtant si indépendante, ma fille. Dans le monde où tu as grandi, une journée est dédiée aux droits des femmes. Aujourd'hui, tu es touchée dans ton intégrité physique, car malade et sans soins, tu souffres. Pourtant, selon la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. En ce 8 mars, journée des droits de la femme, je m'adresse à toi, ma fille chérie, pour te dire que tu es une belle personne et que tu dois te battre pour toi, pour tes enfants, pour que ta fille ne grandisse plus dans cet autre monde. En tant que mère et grand-mère, ce 8 mars est une journée de deuil, car tant pour moi que pour ma fille ou mes petits-enfants, les droits de la femme sont bafoués.